Eh bien bonjour, bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une canalisation que je vais faire pour vous. Je pense qu'il y aura différents messages. C'est un peu particulier aujourd'hui parce qu'on me demande de transmettre des messages qui sont destinés à certains ou certaines d'entre vous. Des messages d'une personne ou de personnes défuntes. Bon, c'est quelque chose que je n'ai encore jamais fait, mais on me demande de me connecter, d'essayer de vous transmettre ce que je vais recevoir. Alors je vais vous demander quelques instants afin que je puisse me connecter à ce que l'on veut bien m'envoyer. J'ai un enfant j'ai l'impression que c'est plutôt un petit garçon. Il a eu un accident, ce petit garçon. J'entends Raphaël, peut-être pas Raphaël, mais en tout cas un prénom qui doit commencer par un R, je pense. Qu'est-ce qu'il veut me dire, ce petit garçon? Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Je vois en tout cas un petit garçon très joyeux, qui aimait beaucoup courir. Il y avait plein d'éclats de rire, plein d'éclats de rire. Il y a eu un accident, comme une chute. Oui, oui, je vois une chute, comme si sa tête allait heurter quelque chose. Oui. Comme si il était resté inconscient pendant un long moment, plusieurs jours. Oui. On me dit que le froid s'est emparé de lui petit à petit, en fait. Mais il me dit qu'il est monté. Il me dit qu'il a retrouvé je ne sais pas si c'est de la famille ou si ce sont des ancêtres protecteurs, oui. Des protecteurs, on me dit, qui l'attendaient, qui l'ont accueilli et qu'il va très bien. On me parle de coccinelle, d'un jouet peut-être qui ressemble à une coccinelle ou alors qu'il aimait les coccinelles, je ne sais pas. On me dit que c'était un enfant très espiègle.
En tout cas, il est joyeux. Il me dit qu'il vous aime, qu'il attend de toute façon de vous revoir, mais il est dans la joie. Hein. Il me dit qu'il fait beau là-haut. Il me dit de ne pas vous inquiéter pour lui. Il me rajoute pour lui. Et il me montre un... Oh là là. Il me montre un enfant, hein, c'est lui, hein, avec un petit short, des petites culottes courtes. Il aimait bien. Et il me tend une rose. Alors peut-être qu'il aimait les roses, peut-être que c'est un message pour ses parents, il me dit, oui. Il me dit qu'il aimait bien aller dans le jardin. Que ça lui plaisait aussi les insectes, les papillons. Oui, je revois un petit garçon en culotte courte qui court dans un jardin, oui. Mais c'est un enfant très gai, très très gai. Il me dit, je vous aime, n'en doutez pas. Je suis là, n'en doutez pas. Il me dit au revoir, avec un signe de la main. Il me dit, je retourne jouer, je retourne jouer. Et il me dit à bientôt, à bientôt. Voilà le premier message. On va voir s'il y a un second message. J'ai un monsieur qui se présente. J'ai un monsieur avec une petite moustache très fine. Oui. Quelqu'un qui a beaucoup aimé sa famille. Je ne vois pas très vieux. Cinquantaine d'années peut-être. Il me dit qu'il aime retourner dans sa maison. Une maison qu'il aimait beaucoup. Il me dit qu'il y retourne pour sentir l'odeur de la maison. Une pendule. Il me montre une pendule. Quelqu'un qui chantait. Il chantait pour lui, hein. Il aimait bien chanter. Chantait de temps en temps. Peut-être en travaillant, peut-être. Quelqu'un de bricoleur, parce que je le vois avec une cotte de travail.
C'est quelqu'un qui bougeait beaucoup, qui n'aimait pas rester sans rien faire. Il avait toujours quelque chose à faire, mais il aimait bien. Il aimait bien. Ça faisait partie de ses plaisirs, il me dit, de bricoler, d'avoir toujours quelque chose à faire. J'ai l'impression qu'il y avait un atelier ou quelque chose qu'il avait transformé en atelier, où il allait fréquemment. Il me dit, je bidouillais toujours quelque chose. C'était un peu le bazar dans son atelier. Mais lui, il aimait bien ça. Il me dit qu'il est avec quelqu'un, mais je ne vois pas qui c'est. C'est flou. Il me dit qu'il est avec quelqu'un. Est-ce que vous avez quelque chose à dire pour quelqu'un, s'il vous plaît, qui peut nous écouter? Il me reparle de chanter. Il me dit que c'est important. Je ne sais pas si c'est chanter ou fredonner, il me dit. Fredonner. Oui, je vois quelqu'un avec un bleu de travail, là. Quelqu'un d'assez mince, je le vois un peu grand, de taille moyenne, mais plutôt grand. Il me montre un marteau et des clous. Un marteau et des clous. Et je le vois avec avec un clou dans la bouche, comme si c'était sa réserve de clous, là, vous savez, qu'on porte au coin des lèvres. Je le vois comme ça. Il me dit tout va bien. Il me dit qu'effectivement, il est avec quelqu'un, mais je ne peux pas vous dire qui c'est. Je ne vois pas. C'est flou. Il me dit qu'il continue à bricoler, mais pas de la même façon. Il me dit qu'il répare à gauche ou à droite. À gauche, à droite. C'est comme s'il allait faire de petites interventions. Et il me dit, il y aurait bien des bricoles à faire dans cette maison. Mais il y retourne, il regarde. Il regarde. Il me dit, on voit que je ne suis plus là parce que les bricoles ne se font plus. Voilà. Il me dit à bientôt. Je pense que je le reverrai parce qu'il me dit à bientôt. Allez, on va voir si on a un autre message. Si quelqu'un peut se manifester. Là, je vois une dame, quelqu'un de assez âgé, je ne sais pas, 60, 70 ans peut-être, je ne sais pas. Pas très grande, avec un peu d'embonpoint. Personne un peu ronde, qui me parle de confiture. Je vois des confitures, je ne sais pas si c'est orange, alors je ne sais pas si c'est de l'abricot.
confiture d'abricot. Quelqu'un qui aimait faire des confitures en tout cas, mais je vois des pots oranges. Elle avait un tablier, cette dame, portait toujours un tablier pour faire ses confitures. Ouais, et je la vois avec une écumoire, oui, en train de touiller, non plutôt pas de touiller, d'écumer une bassine à confiture. Elle me parle de noyaux. Oui, c'est ça, je pense que ce sont des abricots, de noyaux d'abricots. Elle me dit qu'elle aimait faire ses confitures, mais qu'elle n'aimait pas enlever les noyaux. Ah, elle me dit qu'on l'aidait à enlever les noyaux, Je vois des petites filles assises à une table qui l'aidaient à enlever les noyaux pour faire sa confiture d'abricots. Je vois des papillons. Je ne sais pas si c'est pas un décor d'une cuisine. J'ai l'impression qu'il y a des papillons sur les murs. Peut-être que c'est du papier peint, je ne sais pas. Peut-être du carrelage avec des papillons, je ne sais pas. Son grand plaisir, c'était de mettre cette confiture dans les pots. Je la vois retourner les pots et faire goûter la confiture tiède pour voir. Et elle me dit, elle est bonne, hein. Elle est bonne. Elle me dit qu'elle a retrouvé plein de monde. Elle me parle d'amis. J'ai un nom qui me... Germaine, ou je sais pas, quelque chose qui commence par un G. Oui. Germaine. Gertrude. Non, pas Gertrude, Germaine. Je vois un tablier à carreaux. Oui, une petite bonne femme là, un peu d'embonpoint, un peu ronde là, mais qui est dans sa cuisine. Je la vois dans sa cuisine. Oui, je la vois dans sa cuisine préparer ses confitures et aller les ranger sur une étagère. Je me demande si c'est pas un... Non, c'est pas une cave, c'est un garde-manger, peut-être, un garde-manger. Et je la vois avec son tablier mettre les mains sur les hanches, satisfaite. Elle me dit, je m'amuse beaucoup avec mes amis que j'ai retrouvés. Oui, elle est joyeuse, hein, elle est joyeuse. Elle va bien, elle va bien. Elle me dit de vous dire qu'elle va bien. Elle est drôle, cette petite bonne femme. Elle me dit c'est dommage que cette maison n'existe plus. Peut-être que cette maison a été vendue, je ne sais pas. Elle me dit c'est dommage. J'aimais beaucoup ma cuisine. Oui, je vois une grande table avec des enfants. J'ai l'impression que ce sont des filles. Des filles, une ou deux filles. Je vois pas de petits garçons, j'ai l'impression que ce sont des filles autour de la table. Elle me dit au revoir.
Alors, est-ce que j'ai un autre message? On me dit un dernier. Est-ce que quelqu'un d'autre peut venir? Oh, j'ai un monsieur qui arrive, un monsieur à l'air sévère. C'est bizarre, je le vois habillé comme à une époque avec une espèce de redingote, avec un col, vous savez, ces cols qu'on mettait, ces cols indépendants, là, glacés, là, et à haute forme. Et je le vois dire bonjour en enlevant son haut de forme. Je sais pas. Ah oui, oui, c'est quelqu'un... oui, c'est un arrière-grand-père, parce que je le vois rentrer dans un salon aux meubles très anciens. Donc j'ai l'impression que c'était plutôt début du siècle. Oui, parce que je vois un phonographe. Un phonographe. Oui, c'est un monsieur qui a l'air sévère. Je sais pas, on me parle d'une profession qui a un lien avec notaire ou huissier ou quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Il vient pour s'adresser à ses arrière-petits-enfants. Il me dit, il y a des papiers. Il me parle de papiers. Il me montre des papiers rangés, des papiers pliés. Il me dit qu'il y a quelque chose à sortir de ces papiers. Parce qu'il me montre un papier que l'on déplie avec quelque chose d'important à lire. Quelque chose d'important à savoir, il me dit. Et oui, il me dit que c'est pour ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Il y a quelque chose à comprendre. Il me dit qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelqu'un qui a des papiers dans un carton. Oui, je vois une pile de papiers, il y a plein de papiers. Mais dans ces papiers, il y a quelque chose d'important. Et je vois comme une lettre ou un document plié en 4 et qu'il faut lire. Il me répète qu'il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à connaître. Il me parle d'en faire bon usage. Je vois une espèce de médaillon, si, je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un, au bout d'une chaîne, une médaille ronde, mais qui est assez grosse. Hein. C'est pas une petite médaille, c'est une médaille assez grosse. J'ai l'impression que c'est en argent, j'ai l'impression. C'est pour qu'on l'identifie, il me dit, c'est pour qu'on l'identifie. C'est pour la famille, il me dit, c'est pour la famille. C'est comme si ce document avait à voir avec l'hérédité, avec
avec la famille, hein. C'est ce qu'il me dit. Il me dit, ils comprendront, et après il se reprend, il me dit, il comprendra. Voilà, je vous transmets, moi, tel qu'on me transmet les messages, hein, j'en sais pas plus. En tout cas, c'est quelqu'un que je vois effectivement avec un haut de forme, hein, donc c'est, ça remonte peut-être aux années entre 1900 ou 1880, 1920 peut-être. Oui, il me dit c'est à peu près ça. Je sais pas si quelqu'un a récupéré un gramophone. C'est comme s'il me donnait des, vous savez, des pierres pour que, enfin des petites pierres pour que vous puissiez reconnaître en fait de qui il s'agit. En tout cas, il me dit il faut chercher ses papiers, c'est important. J'ai l'impression qu'il s'adresse à un homme. Un descendant. Un descendant. Il me dit qu'il y a des filles, mais que c'est ce descendant qui est important. Voilà. Est-ce qu'il peut me dire autre chose? Est-ce qu'il peut me dire autre chose? Il me dit non, l'essentiel est dit. C'était le message à transmettre. Ok. Voilà. On me dit que c'est fini. Voilà, je reviens vers vous. Écoutez, j'espère que ces messages trouveront leur destinataire. Et on me dit que si vous avez besoin de me contacter, vous avez mon adresse mail dans mon profil. Donc voilà. Écoutez, je vous laisse avec ces messages et vous me direz si ça parle à quelqu'un, si ça vous parle. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que je vous aime. Au revoir.